Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je commence ce vlog assez tardivement, on est mercredi, donc je commence mercredi à la place de lundi, mercredi 18 mai, parce que tout simplement lundi et mardi j'ai lu une épreuve non corrigée Lily Charleston, du coup c'est dans un autre vlog, hein, dans un épisode Charleston, qui sont des épisodes, pas des podcasts Camille et de Camille Neal, pensaient que c'était des podcasts, ce sont bien des reading vlogs, hein, au cas où vous vous posez la question. Du coup, on est mercredi, là je vais à Bruxelles, mon train est dans 10 minutes, donc voilà, je vais aller attendre sur le quai. J'ai commencé, j'ai lu 2 chapitres, Mal de Rore, les enfants de la légende, qui est dans ma pile à lire du mois de la fantaisie, écrit par Philippe Le Kermeyer. Et là pour le moment, on est dans un train, on est ici, je me souviens qu'ils ont pris le train à Kiev, mais je ne sais plus exactement. Et on suit une jeune demoiselle qui s'appelle Anne, comment elle s'appelle encore ? Je me souviens déjà plus de son nom. Vous savez moi les prénoms. Ouais, c'est le nom de la partie parce que c'est Anya, voilà. Donc on suit Anya qui... Enfin je sais pas si elle est déjà dans le train en fait. J'ai lu que 2 petits chapitres, du coup je pense qu'elle monte dans le train. Et en fait avec son papa... Enfin elle voyage avec sa gouvernante qu'elle déteste, qui est une gouvernante anglaise et... Elle joue du violon, voilà, c'est un peu toutes les infos qu'on a pour le moment. Son papa est célèbre, mais voilà, on n'a pas grand chose comme info, du coup c'est un peu dur de vous le résumer avec 2 mini chapitres, je suis à la page 14 quoi, donc voilà. Je vous en dirai plus tout à l'heure, tout ce que je sais c'est que ça va se lire super vite parce que c'est très aéré, c'est un livre jeunesse et il fait 370 pages, quelque chose comme ça. Donc voilà, ce sera ma petite lecture du jour, j'espère le finir d'ici demain. Et je vous tiens au courant. À midi, je dois aller chercher des livres à la librairie Tropisme à Bruxelles parce que j'ai fait une commande. Je fais l'anniversaire d'Amélie samedi. Du coup, je vais commander 2 livres et en même temps, j'ai précommandé le tome 4, bien que j'ai pas encore lu le tome 3. Mais ce sera très vite lu. Ce sera lu cette semaine d'ailleurs. De la saga Blackwater. Donc voilà, il est arrivé et donc voilà. J'ai hâte d'aller le chercher. Donc voilà pour ma petite journée, pour mon petit programme. Et je vous prendrai pour vous parler un peu plus de Mal de Rore ce soir, vu que j'aurai eu les 2 trajets en train pour vous en parler. Alors on est toujours jeudi, mercredi, il est 6h moins le quart, je suis rentrée du boulot. Je vous donnerai mon avis après le sport ou ce soir sur Mal de Rore parce que j'ai 850 pages et j'adore. Dans les transports en commun j'ai 850 pages. Et du coup sur ma pause midi je suis allée chercher le tome 4 de Blackwater qui brille de 1000 feux, il est trop beau. Voilà, du coup cette semaine je devais lire le 3 pour lire le 4. Je crois que je les ai enchaînés tous les 2. Et en même temps j'ai été chercher, je peux vous les montrer parce que c'est son anniversaire ce samedi et vous aurez le vlog que la semaine d'après. J'ai acheté 2 livres pour Amélie, j'espère qu'elle ne les a pas. J'ai choisi 2 livres de Daphné du Maurier que je n'ai pas, comme ça au pire si elle les a, je les prends pour moi et je lui offrirai autre chose. Donc je lui ai pris, c'est dans sa pile à lire, hein, La Crique du Français et La Maison sur le Rivage, qui sont donc, comme je vous ai dit, dans sa wishlist. Et alors j'avais un colis qui m'attendait dans la boîte aux lettres, c'est La Pointe du Compas de Anne Rebiner de chez Actes Sud. Voilà. Bon, j'étais bien partie pour finir Mal de Rore jusqu'au moment où je me suis endormie. Mais du coup, je vous ai toujours pas donné mon avis et je suis page 150, donc il me reste 100 pages et je l'ai fini. Donc Mal de Rore, je suis hyper fan. Ça fait longtemps que j'ai pas été embarquée comme ça par un livre jeunesse. Enfin, je dis ça, mais j'étais embarquée quand même déjà cette année par un livre jeunesse. Mais là, vraiment, je lis ce livre et je me dis, c'est une saga que je vais suivre et que je vais lire complètement. C'est sûr et certain, alors que il y a plein de fois où je me dis, ouais, ça va être une trilogie, mais je suis pas sûre de continuer la suite. Ici, on se retrouve en pleine révolution russe au XXe siècle, au début du XXe. En fait, on ne dit jamais une date précise, mais on comprend que c'est en plein encore l'Empire russe, il y a encore les tsars, c'est encore en pleine révolution russe, etc. Donc j'imagine qu'on approche de la Deuxième Guerre mondiale. Et on va suivre 2 personnages. On va suivre Vania qui est une jeune fille issue d'une famille assez aisée qui vient de Vienne, donc en Autriche, mais là c'était encore l'Autriche-Hongrie. Et en fait elle embarque dans un train avec ses parents et à un moment ils font une escale, donc un train qui relie... Enfin en tout cas elle passe par Kiev, donc en Ukraine, jusque en Autriche où elle rentrait chez elle et à un moment à une escale à Kiev, elle monte pas dans le train à temps. Voilà, pour une raison ou une autre, elle se fait attaquer en fait par un homme. Elle a un violon avec elle.
un violon unique, parce qu'elle fait, voilà, elle vient d'une famille aisée, elle fait du violon, elle est dans un conservatoire, etc. Et son père, du coup, lui a offert un violon, mais vraiment, voilà, un violon type Stradivarius. C'est pas un Stradivarius, je connais pas le nom de la marque du violon, mais voilà, vous voyez l'idée. Et elle se fait attaquer, et en fait, l'homme essaye de prendre son violon, elle arrive à lui échapper, mais du coup, elle rate le train. Et elle se retrouve à devoir trouver une solution pour retrouver ses parents et tout en fouillant l'homme en fait qui la poursuit. Et aussi en même temps Piotr qui lui est ukrainien et qui fouille lui son père qu'il appelle l'ogre tout en devant chercher des médicaments en fait pour sa grand-mère, Mamouchka, je crois que c'est comme ça qu'on dit grand-mère. Donc sa Mamouchka qui lui a donné une liste en fait d'ingrédients pour... ce sont des ingrédients qui pourrait la soigner d'une maladie. Sauf qu'à la fin de ces ingrédients, de cette liste de 5 ingrédients, il y a écrit Maldoror, donc on se doute qu'il y a quelque chose caché derrière. Et en effet, il va se rendre à Kiev, là où normalement se trouve une personne en particulier, parce qu'il doit vraiment aller à cet endroit-là pour trouver ses médicaments et chez une personne particulière, enfin ses herbes. Sauf que cette personne n'est pas là et que... il va se retrouver empêtré dans des ennuis, il va être complètement dans la misère, il va devoir trouver de quoi se nourrir, etc. parce qu'il trouve de job nulle part, parce que c'est vraiment une ville enfin, voilà, où il y a plein de pauvres, etc. Et par un concours de circonstances, ces deux personnages vont se rencontrer et il y a un troisième personnage dont je ne vous parlerai pas, mais qui va faire le lien avec du coup le titre Maldoror. Et vraiment c'est passionnant, j'adore beaucoup la narration en fait. La manière dont tout est raconté, on a un peu une aura mystique, en même temps musicale, très slave au niveau de l'ambiance. On se sent vraiment dans cet empire russe, avec toute cette ambiance qui découle de cet empire russe, donc qui est froide, qui est assez contrastée au niveau des classes. Enfin voilà, c'est à la fois très musical parce qu'il joue tous les deux de la musique. On a vraiment cette ambiance qui est à la fois pesante, sombre, mystérieuse. Ces personnages il y a une petite aura magique parce que Piotr peut communiquer avec les insectes. Et on a en même temps un peu un secret autour d'un royaume, voilà, mais eux ne sont pas encore au courant. Mais voilà, on le comprend, de toute façon c'est écrit dans le résumé, un royaume disparu de Maldoror. Et c'est super bien écrit, c'est super prenant, c'est haletant. Et vraiment, moi ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment cette atmosphère. Et on se sent vraiment dans ces pays, on se sent en Ukraine, on se sent dans cette ambiance bouillonnante, révolutionnaire, bien qu'on ne soit pas vraiment dans les milieux politiques, mais voilà, on sent ce contraste entre classe pauvre et classe riche qui va bouleverser d'ailleurs la Russie. Ça va être les raisons de la fin de l'Empire russe. Et même on sent vraiment cette ambiance russe, vraiment cette ambiance, pas que russe, hein, mais voilà, assez froide au niveau des personnes, enfin voilà, j'ai du mal à trouver les mots, mais je pense que vous verrez de quoi je parle quand je dis les pays de l'Est, etc. Ils dégagent une ambiance particulière et on sent cette ambiance dans ce roman. Et j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup, j'aime autant les personnages, même si Anya est agaçante, bien que, en fait on la découvre un peu différemment, mais on voit qu'elle est de milieu très aisé et qu'elle a l'habitude de tout avoir et elle se rend pas compte des priorités que peuvent avoir les gens pauvres. Elle a d'autres priorités. Et voilà, personnellement, je suis complètement conquise par ce roman et j'ai hâte de le terminer, j'ai du mal à le lâcher, donc je peux que vous le conseiller, c'est excellent, c'est vraiment excellent. Préparé à faire un team building, il est midi quart. Là on doit partir pour faire un team building avec le bureau. Et c'est tout est dehors. Je me suis dit, enfin ils avaient annoncé de l'orage, mais finalement il faisait super beau. Je me suis dit ah finalement il va faire beau. Non c'est horrible. Alors je reprends en face caméra, mais là vous voyez que il fait super noir d'un coup en fait. Donc l'orage arrive. Du coup je dois partir dans un quart d'heure à peu près, à 20 minutes. Et je me dis, mince, tout va être dehors, on va avoir un barbecue, etc. Là, franchement, ça me donne pas trop envie d'y aller, pour être sincère. On sait jamais, peut-être qu'il va quand même faire beau. De toute façon, j'imagine qu'ils vont réorganiser un peu tout si jamais.
Mais bref, voilà, il a fait super beau ce matin, mais cet après-midi il fait dégueulasse. Du coup, je vais terminer pendant ce quart d'heure, il me reste vraiment pas beaucoup de pages de Maldoror. Et après je partirai pour le team building. Donc je vous prendrai pas aujourd'hui parce que normalement je vais rentrer assez tard. Parce que c'est l'après-midi mais aussi la soirée. Donc voilà, je vous reprends dès que j'aurai quelque chose à vous raconter. Voilà, voilà. Ça va être une super team building. Oh mon dieu, c'est la tempête. Alors il est 9h30, je viens de rentrer du team building, je suis explosée. On était toute la journée en plein soleil pour faire toutes les activités et je crois que je me suis tapé une insolation, j'ai hyper mal de tête. Mais, mon équipe a gagné. On était 30 équipes, j'étais l'équipe numéro 1. Number 1, j'ai gagné. Enfin j'étais l'équipe numéro 5 mais j'ai gagné sur les 30, on n'en revenait pas. Donc voilà, je trouve qu'il fallait que je le dise. Même si je suis un peu déçue parce que au final notre cadeau c'était d'avoir une coupe de champagne. Moi je m'attendais à un cadeau de fou quoi. Et bref, j'ai passé une trop bonne journée, mais je suis KO explosée. J'ai pas encore fini du coup le roman parce que je suis partie assez tôt parce que comme il y avait des orages et tout, j'avais peur qu'il y ait des problèmes sur la route. Donc là, je vais prendre une bonne douche, me mettre au lit et terminer. Il me reste 20 pages, je crois. Ça, je vous en parlerai demain. Par contre, je vois que j'ai reçu 2 colis. Du coup, on va les ouvrir ensemble. Alors, j'ai un colis de HarperCollins, Bienvenue en terre intérieure. Du coup, on va regarder ce qu'il y a dedans. Oh, j'ai trop hâte d'être dans mon lit là, franchement. Comment on ouvre ce truc? Il n'y a pas d'ouverture. Bon, on va casser là. C'est peut-être une belle boîte. Mais je suis trop fatiguée pour être patiente. Donc dedans on a... Ah mais en plus ils me l'ont proposé il n'y a pas longtemps. Du coup ça a été envoyé super vite. Mais je crois qu'ils me l'ont proposé genre il y a 2 jours. Hyper rapide. Ça sent hyper fort la lavande par contre. Ça doit être ça. Ah oui, ça sent hyper fort, je ne sais pas ce que c'est. Mais... Donc c'est Journal intime d'un voyageur chamanique de Jonathan Lehman, le récit complètement fou d'un aventurier du bonheur. Voilà, c'est pas du tout mon genre de lecture habituel, mais je me suis dit que pourquoi pas l'essayer. Et du coup, ben voilà, j'ai reçu un colis de HarperCollins avec, ben ça c'est un truc de chaman, avec une petite tasse. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un petit papier. Un an d'accès offert à 7 Mind Plus. Faudra que je vois ce que c'est. Et on a un thé Zénitude plante bio. Voilà. Donc ça c'était pour le HarperCollins. Voilà. Je vous le dis, c'est pas du tout mon genre de lecture, mais ma foi, le résumé m'a bien tenté. Du coup, on verra bien ce que ça donne. Et alors, j'ai un colis de chez Sarbacane. Je me souviens plus ce que j'ai demandé. Alors Sarbacane, j'ai longuement hésité parce qu'ils refont une campagne. D'ailleurs, peut-être qu'au moment où vous la verrez, la campagne est encore active. Ils refont une campagne pour les partenaires de l'année prochaine. Mais je crois que je vais pas demander parce que je vais essayer de limiter un petit peu les partenariats parce que voilà, je m'en sors plus au niveau des SP et ça devient un peu trop une pression. Du coup, j'aimerais bien un peu diminuer ça. Du coup, je crois que Sarbacane, je vais pas reprendre pour laisser la chance à quelqu'un qui pourra y consacrer un peu plus de temps parce que Sarbacane, j'ai pas mal de retard. Donc voilà, ce sera sûrement un des derniers livres du coup que je recevrai 2 en SP. Je me dis de toute façon, je peux les acheter s'il y en a qui me tentent. Et donc j'ai reçu La Dragonne et le drôle de Damien Galisson. Je vous dis ça se trouve, je vais postuler, mais je crois pas. Je crois que j'ai besoin vraiment de diminuer drastiquement mes SP. Donc voilà, c'est... apparaître le 4 mai, donc il est déjà sorti. On nous dit un premier roman au panache ébouriffant qui met la finesse du roman en vers au service d'une grande aventure de dragon, un grand bol d'air. Du coup c'est parfait pour le mois de la fantasy. Et du coup c'est un roman qui est complètement écrit en vers, donc voilà, c'est original aussi et il brille de 1000 feux. Donc j'ai hâte de le découvrir. Bah du coup, je vous fais ça comme... je suis crevée. Oh. Là je vais aller prendre ma douche. Je vais aller les mettre au lit et je vais essayer de lire les 20 pages. Ça se trouve je vais m'endormir avant la fin des 20 pages. Il y a encore une journée de boulot demain. Et puis c'est le week-end. A tout de suite, ouais, demain. Alors on est vendredi matin, j'ai hyper chaud, d'où ma superbe coiffure. Et du coup je viens vous parler de ce livre que j'ai terminé hier, donc Maldoror. Alors je suis très étonnée de la note qu'il a sur Livre Addict. Il avait 14,9. Vu que je lui ai mis un 19 sur 20, maintenant il a 15,3. Mais je ne comprends pas ces notes parce que... Bon, il n'y a que 11 votes en même temps, mais il était absolument génial. C'est un
vraiment, parmi tous les romans jeunesse fantasy que j'ai pu lire dernièrement, c'est clairement un des meilleurs, tant au niveau de la qualité du texte, tant au niveau de l'ambiance, tant au niveau des personnages, tant au niveau de cette aura mystique qu'il y a, et tant au niveau de l'originalité du texte. C'était absolument génial et incroyable. J'ai adoré absolument chaque passage, chaque chapitre. C'était juste génial. Vraiment, c'est un roman de jeunesse absolument incroyable, absolument incroyable. Et c'est une trilogie que je vais clairement dévorer, c'est sûr et certain. Je suis complètement fan de ce roman, de cette ambiance soviétique assez froide, assez... Enfin voilà, je vous ai déjà un peu donné tous les adjectifs plus tôt dans le vlog, mais voilà, on sent cette ambiance de l'Empire russe, cette... on est vraiment immergé dans le texte, immergé dans ces pays, immergé dans ces enfin, on suit ces enfants, on s'y attache, et j'ai tout adoré dans ce texte, vraiment tout adoré, donc je ne peux que vous le conseiller. J'ai pas grand chose à vous dire de plus, à part que foncez découvrir ce roman si vous aimez la fantasy et si vous aimez les romans jeunesse, et en sachant que c'est du jeunesse sans être trop jeunesse non plus, donc voilà, c'est bon à savoir. Et enfin voilà, c'était super bien écrit, franchement. J'ai aucun reproche à adresser à ce roman, donc foncez le découvrir. Et j'ai commencé, mais j'ai lu encore que 14 pages, et là je vais travailler de toute façon, donc je vais pas continuer. Tadam, le tome 3 de la saga Blackwater, donc la maison de Michael, c'est McDowell. Voilà, j'ai hâte. Il sera lu sûrement, je sais pas parce que ce week-end est fort chargé, mais il sera lu d'ici demain, c'est sûr et certain. Et après on verra bien ce que je lirai, mais voilà, j'ai trop hâte. Regardez où est-ce que Sensa s'est mis. J'ai presque une place pour mes jambes. Sous le bureau, Sensa. Tu t'es pris pour un petit chien? Oui. Oui. J'ai fini l'audio-book de 1Q84 de Murakami, et qu'est-ce que c'était génial. J'adore vraiment l'atmosphère de cet auteur. On ressent vraiment en fait ce que j'avais eu dans le commandeur, c'est-à-dire que on ressent la plume de l'auteur, vraiment son style qui crée une atmosphère onirique, troublante, mystérieuse, tout en étant complètement envoûtante, voilà. Et il part dans beaucoup de digressions. C'est un texte, et je pense que c'est un style de l'auteur qui est très lent, où au final il se passe pas beaucoup de choses, mais c'est vraiment... Il arrive à nous happer par son texte et par ce roman qui est assez étrange au final, où on ne sait pas trop vers quoi il va nous mener. On comprend, il arrive des choses assez bizarres, et voilà, je trouve que il est vraiment très talentueux. Il a un talent incroyable pour créer des romans complètement qui sortent de l'ordinaire, originaux, et voilà, il a une plume magnifique, toute douce, tout en poésie. Enfin voilà, c'est vraiment un auteur qui a un talent incroyable, et j'ai adoré ce roman, adoré. Je ne sais plus si je vous ai déjà fait le résumé, je pense que oui. Donc juste pour relire vite fait, on suit deux personnages, un qui est un professeur de maths et en même temps qui essaie d'écrire des romans, mais voilà, il n'y arrive pas. Mais par contre, il a trouvé une jeune autrice qui a un texte très prometteur, et son éditeur veut bien le sortir à condition qu'il réécrive complètement le texte. Donc il doit garder l'histoire, mais il doit réécrire le texte. Et en même temps, on suit une autre jeune femme qui, elle, se retrouve coincée dans des embouteillages, et elle passe dans un tunnel qui est normalement réservé aux urgences à pied, pour pouvoir arriver à son rendez-vous. Et quand elle va passer dans ce tunnel, quelque chose va se passer en fait, et elle va arriver un peu, c'est difficile à expliquer, mais dans un Q84. Et en fait les deux histoires vont s'imbriquer d'une certaine manière. Il va y avoir des éléments qui vont se rejoindre, mais je vous laisse lire le texte pour le découvrir. Mais vraiment, Murakami, c'est un auteur mais juste divin. J'adore sa plume, j'adore ses textes, et là j'ai juste envie de me lancer dans le deuxième. Donc voilà, je vais attendre mes crédits audibles pour prendre le deuxième en audiobook, parce que l'audiobook est aussi vraiment génial. J'adore les lecteurs, donc voilà, c'était génial, c'était juste génial.
On est samedi matin, je n'ai pas énormément de temps de lire depuis hier parce que hier c'était l'anniversaire de mon compagnon, donc le soir on a fait l'anniversaire avec des amis à lui. Aujourd'hui, ce midi, il y a mon beau-père qui vient manger, et puis ce soir j'ai l'anniversaire d'Amélie, et demain j'ai l'anniversaire de ma sœur, qu'on fête avec une autre partie de la famille. Du coup, et avec tout ça, en fait, j'essaye de préparer ma croisière littéraire au féminin. Ça me prend énormément de temps parce qu'en fait, je regarde plein de documentaires parce que j'ai envie de faire enfin, vous verrez les menus, mais voilà. Du coup, j'ai regardé plein de documentaires. Ça me laisse encore moins le temps de lire. Néanmoins, je suis quand même arrivée à la moitié de Blackwater, le tome 3, La Maison. J'ai pris Blackwater, ça se lit hyper vite, hein, parce que c'est un livre tout petit, très aéré, etc. et qui se dévore. Donc voilà, j'ai dû lire 1 heure, enfin un peu plus d'1 heure, et je suis à la page 100. Et j'aime toujours autant. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine que je continue à vous en parler étant donné que c'est déjà le tome 3? Voilà. Je ne pense pas que ça vaut la peine. Je crois que je vous donnerai à la fin un avis, je le fais pris, global sur toute la saga, mais j'aime toujours autant cette saga, ça se dévore toujours autant, c'est vraiment, c'est incroyable, donc voilà, je suis fan. Par contre, j'aimerais bien vous parler d'autres choses, je vais me mettre comme ça parce que j'ai pas envie que vous voyez mes trucs un peu plus privés, maison, phare et tout ça. J'ai Projet Silex qui m'a contacté pour parler de... Enfin, pour me proposer de découvrir les 100 premières pages, en fait, d'un de leurs projets. Donc, ça s'appelle Keroded de Hélène Cara. Je vous mettrai le visuel parce que je suis plus sûre du nom de l'autrice. Et en fait, Projet Silex, ça fonctionne comment? Ça fonctionne sur des campagnes participatives, un peu comme des Ulule, mais eux, ils ont vraiment un site pour ça, où... eh bien, pour pouvoir financer le livre et pour pouvoir financer correctement l'auteur, eh bien, ils proposent des campagnes pour pouvoir atteindre un certain objectif et pour pouvoir tout simplement sortir le livre. Et du coup, pour ça, ils ont besoin forcément de participation. Et ils m'ont proposé de lire les 100 premières pages et je dois dire que c'est très prometteur. J'avais lu Rocaille chez eux qui avait été sélectionné par pour le PLIB et j'avais bien aimé. Mais alors là, ici, Keroded, je suis complètement conquise par ces 100 premières pages et par l'univers et la plume de l'autrice. Alors, dans le résumé, on nous parle de petites choses qui sont pas encore arrivées dans ces 100 premières pages, mais voilà, globalement, je peux vous faire quand même un petit résumé. En fait, on va suivre Reva, qui est une jeune enfant qui était sur le point de mourir. Voilà, elle avait attrapé une maladie qui la tuait, et elle a été recueillie dans un temple, le temple qui se voue au culte de la prêtresse Deva. Et elle était censée vraiment, si elle survivait, rester pour devenir prêtresse dans ce temple. Sauf qu'elle a été recueillie par une noble, voilà, par la famille dirigeante en fait de la cité dans laquelle il se trouve, Keroded. Et du coup, voilà, elle va être recueillie là-bas et elle va survivre et elle va être partagée entre cette famille noble et le temple donc de la prêtresse. Et on va la retrouver après quelques années plus tard où elle a comme charge en fait de faire régner la paix dans la cité, parce que la cité est vraiment... elle est divisée, il y a énormément de groupuscules, il y a énormément de tensions et il y a énormément de... Enfin voilà, il y a vraiment... C'est une cité où règne vraiment la peur, où... Enfin voilà, les gens ne s'entendent clairement pas. Et du coup, elle doit vraiment faire régner la paix dans cette cité, ce qui est assez compliqué. Et elle va apprendre, et c'est là où je m'en suis arrêtée, qu'il y a aussi, c'est dans le résumé aussi, hein, il y a des rumeurs de tensions en dehors de la cité et elle va devoir enquêter là-dessus aussi. Voilà, je ne sais pas vous en dire beaucoup plus, on nous parle aussi de légendes et tout autour de la cité, mais voilà, je suis pas encore arrivée là, donc je ne peux rien vous dire de plus là-dessus. Mais je suis déjà à fond dedans, là j'aimerais bien avoir le livre en main pour continuer, parce que là, voilà, j'entrais enfin dans le cœur du sujet, mais je suis complètement conquise, donc n'hésitez pas à aller soutenir ce projet. Moi, j'attends mon salaire pour aller les soutenir aussi. Mais voilà, je compte me commander le livre aussi. Ça finit en juin, je ne sais plus quelle date exactement, mais voilà, n'hésitez pas. Écoutez, là, je vais continuer à préparer, je vais faire du sport, continuer à préparer ma croisière littéraire au féminin. J'espère être prête pour pouvoir filmer ce week-end, mais voilà, c'est tellement chargé que c'est un peu stressant, je veux dire. Mais bon, je vous reprends tout à l'heure. Et me chercher Raison et sentiment de Jane Austen dans la collection Grande Fort Collection, dans les romans éternels. Il sort tous les samedis, n'oubliez pas, hein, pour les Belges. Pour le moment, il sort tous les samedis.
Moi, je les collectionne tous. Enfin, à mon avis, je les prendrai pas tous. Mais pour le moment, tous ceux qui sortent me tentent beaucoup. Ah, ils sont trop beaux. Ils sont tellement beaux. Même si je sais que les traductions sont tellement mauvaises. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas les textes que je compte lire là-dedans. En fait, c'est plus pour la beauté du livre. C'est très superficiel. La plupart, enfin, il y en a plein que j'ai déjà lus. Et j'avoue que si je dois les lire, je les lirai plutôt dans d'autres romans pour pas abîmer cela. Donc voilà, dans d'autres formats. Ah, ils sont trop beaux, ils brillent de mieux. Bon, celui-là il brille parce que il est sous plastique, sous blister. J'ai fait tous mes menus pour la croisière littéraire au féminin, tous mes visuels. Demain je filme parce qu'aujourd'hui, là maintenant j'ai envie de lire. En fait, là on a fait le barbecue, je suis allée chercher ça au Deleuze. Ah, c'est un supermarché en Belgique. Et maintenant j'ai juste envie de me poser, de lire et peut-être préparer un peu les intros, etc. Mais à part ça, voilà, je filmerai demain. J'ai hâte, j'espère que tout ça vous plaira. Hello, donc je vous ai déjà pris ce matin en fait, mais je profite du setup que je viens d'installer pour, enfin le setup, je viens de m'installer tout simplement pour filmer la vidéo de la croisière littéraire au féminin. Du coup je vous parle vite de du tome 3 de La Maison de Blackwater que je viens de terminer. Je l'ai lu au final en 2 jours alors que ça se lit genre en 2h30, mais voilà, comme je vous ai dit, cette semaine et surtout ce week-end j'ai pas trop le temps de lire. Donc voilà, heureusement là je suis crevée du coup, heureusement que c'est une petite semaine. Cette semaine je bosse que lundi, mardi, mercredi parce que enfin la semaine prochaine lundi quoi, là on est dimanche, parce que je suis crevée, mais du coup voilà, j'ai fini ce tome 3. Alors j'ai adoré, mais je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu plus, parce qu'il s'appelle La Maison. Et pour ceux qui lisent la saga, il y a un truc qui se passe un peu dans une maison et je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de choses bizarres dans cette maison. À ce niveau-là, j'ai pas été satisfaite, mais néanmoins j'ai adoré. Enfin voilà, c'est toujours un réel plaisir cette saga. Je vais refaire un résumé très rapide pour ceux qui n'ont pas encore vu les vlogs précédents, mais en gros on est à Perlido. On commence au début du XXe siècle et puis on évolue au fur et à mesure des années. Et on suit une famille. En fait il y a une grande crue. Perdido c'est une ville dans le sud des États-Unis où il y a une grande rivière qui passe et il y a une grande crue. Et pendant cette grande crue, il y a eu ils ont retrouvé, les habitants, une dame qui était seule dans un hôtel sous l'eau. Et ils l'ont sauvée et cette dame va petit à petit s'immiscer dans une famille, dans une des grandes familles de Perlido. Et en fait, elle cache un secret et il y a un petit côté fantastique, horrifique là derrière. Et c'est surtout une histoire de famille, c'est un portrait de famille et une famille complètement déglinguée, hyper malsaine, etc. qui me fait mourir de rire. Donc voilà, j'adore cette saga et ce livre-là, ce 3e tome est à la hauteur des 2 précédents. J'hésite pour tout à l'heure à enchaîner directement avec le tome 4 ou alors à lire des petites choses parce que de nouveau aujourd'hui j'ai une grosse journée, donc voilà, je ne sais pas, je vous tiendrai au courant. C'est vrai que j'aimerais bien lire aussi Les Outrepasseurs dans ma pile à lire du mois de la fantasy, donc on va voir, je vous tiens au courant, mais voilà, un de plus de lu. Il fait trop beau. Les chevaux. Effectivement, ça fait bizarre. C'est bon? Ouais, non. On est dimanche, il est 6h, je viens clôturer ce vlog ici parce que j'ai commencé ça mais je suis même pas à 100 pages. Autant dire qu'il sera pas fini pour ce soir. Donc c'est le tome 3 de Steam Sailors qui est une saga que j'aime beaucoup. Mais voilà, je le finirai en début de semaine à mon avis. Donc ça vaut même pas vraiment la peine que je vous donne mon avis parce que pour le moment j'ai même pas lu 100 pages. Je sais que c'est une saga que j'adore, donc voilà, je vous donnerai mon avis dans le prochain vlog. Si vous avez vu, j'ai sorti ma vidéo de la croisière littéraire féminin. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Voilà, je suis assez contente des retours. Donc voilà, je suis contente. J'ai eu un week-end très chargé, mais un super week-end. Hier, au final, je vous ai plus dit, mais donc je suis allée à l'anniversaire aussi d'Amélie. Et c'était très chouette. Il y avait Camille de Camille qui était là aussi. Donc voilà, un très chouette week-end où au final, j'ai pas lu tellement que ça, mais ce n'est pas très grave. C'était un week-end très très social, voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous le regarderez. Et je vous fais des gros bisous.